laissé à tout. Alléluia. Paul a dit, je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, la renommée que Paul avait, toutes ces choses qu'il avait, lui qui était respecté, lui qui était ceci, cela, Paul a dit, je regarde toutes ces choses-là comme la boue. Je préfère abandonner toutes ces choses-là afin que je puisse gagner Christ. Paul a fait le bon choix. Alléluia. Alors pose-toi la question aujourd'hui. Toi qui suis en ce moment bien-aimé, pose-toi la question de savoir, qu'as-tu laissé pour Christ? Qu'ai-je laissé pour Christ? Est-ce que nous sommes toujours là à tenir vraiment, à ne point laisser quelque chose, à ne point lâcher? Sommes-nous en train de tenir à notre renommée? Sommes-nous en train de tenir à telle ou telle chose? Sommes-nous en train de tenir à tel ou tel péché parce que ça donne? Sommes-nous en train de tenir à continuer à faire je ne sais pas quoi? Non. Non. Nous devons faire le bon choix. Qu'as-tu laissé aujourd'hui, mes amis? Qu'avez-vous laissé? Qu'ai-je laissé? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est les commérages? Qu'as-tu laissé? Ou bien, posons-nous tout simplement la question de savoir, qu'est-ce que tu vas laisser? Peut-être si ça se trouve, tu n'as pas encore abandonné quelque chose. Mais maintenant, la question c'est de savoir, qu'est-ce que tu vas abandonner? Quel est le choix que toi et moi, nous ferons en cette année 2019? Quel est le choix que nous ferons? Quelle est la décision que nous prendrons dans l'année 2019? Alors, il faudrait que nous puissions laisser la sagesse de Dieu nous guider. Nous devons laisser la sagesse de Dieu nous guider pour rester dans le chemin établi par Dieu. Parce que Dieu a établi un chemin pour ta vie. Dieu a établi un chemin pour ma vie. Mais cependant, nous devons abandonner peut-être quelque chose. Nous devons certainement faire le bon choix afin de marcher vers ce chemin-là. Afin de marcher dans cette destinée-là. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Vous êtes dans le monde. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et nous comprenons que cette affirmation, pour nous, c'est la source de vie. C'est la source de vie, bien-aimés. Mais pour cela, nous devons bien comprendre. Il faudrait que nous puissions assimiler que notre attachement au monde et notre détachement dépendra de comment, ou bien de la décision que toi tu prendras. Alléluia. Nous devons éviter de sombrer dans la religiosité. Mais nous devons comprendre ce à quoi nous sommes appelés. Faire un bon choix aujourd'hui. Faire un bon choix dans l'année 2019. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre dans, je ne sais pas, dans une île toute seule, tout seul, où tu vas te dire, je sors du monde, je vais aller vivre dans la forêt. Non. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que Dieu a trouvé bon de créer le monde. La Bible dit que lorsqu'il a tout créé, il a vu qu'il était bon. Donc Dieu a créé ce monde et a vu que la création est une bonne chose. Et Dieu a aimé sa création parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc il n'est pas question de mépriser le monde. Quand je suis en train de parler du monde, je ne suis pas en train de dire que nous devons mépriser tout ce que Dieu a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ce n'est pas dans ce sens-là que je suis en train de dire. Nous devons aimer le monde. Nous devons prendre soin du monde et tout simplement emmener le monde à porter du fruit. Oui. Peut-être que tu es en train de te dire, maman Sandra, tu es en train de d'emmener la confusion parce que tu dis sortir du monde, n'aimer pas le monde et après tu dis aimer le monde. Je vais m'expliquer. Dieu dit, lorsqu'il créa le monde, non? Il dit que c'était bon. Il dit que c'était bon et il a aimé le monde. Et lorsqu'il créa Adam et Ève, il leur bénit et il dit, allez-y,
cultivez la terre, assujettissez ceci, cela. Il a fait toutes ces choses-là. Donc Dieu voulait que Adam et Ève puissent tout simplement cultiver la terre, qu'ils puissent vivre dans ce monde comme Dieu le voulait. Mais maintenant, lorsque nous sommes en train de dire que nous devons aimer le monde, je suis tout simplement en train de dire que notre lumière doit luire afin que le monde puisse nous voir, afin que le monde puisse voir Christ en toi, en moi. C'est de ça que je suis en train de parler. Et donc, je suis en train de dire que nous devons porter de fruits. De la même manière, Dieu a dit, cultivez la terre, assujettissez-le, ceci, cela, afin que cela puisse porter de fruits. Toi et moi, nous sommes aussi appelés à cultiver, si vous voulez, nos vies, à cultiver, à aimer. C'est comme ça, c'est par là que nous allons aimer le monde. C'est-à-dire que nous allons tendre la main à la personne peut-être qui est désemparée. Nous allons peut-être tendre la main à telle ou telle personne. Nous allons arranger telle ou telle situation. C'est comme ça que nous aimons le monde. Nous n'aimons pas le monde comme les païens, non. Parce que lorsque nous parlons d'aimer le monde comme le païen, nous sommes en train de voir vivre n'importe comment, vivre dans l'opulence, qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut tout simplement faire la part de choses. Vivre dans la luxure, lorsque ça devient péché, ça commence à aller du mauvais côté de ceci, cela. Je ne suis pas en train de dire que tu dois prendre tout ton argent et puis aller les jeter, non. Je suis tout simplement en train de dire que si tu vis d'une certaine manière, si Dieu t'a béni de avec telle ou telle chose, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faudrait utiliser ces choses-là, faire le bon choix par la sagesse de Dieu, afin que tu puisses impacter ton monde avec ces choses que Dieu t'a données. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire, si nous faisons cela, comme je l'ai expliqué, que nous allons prendre toutes ces bénédictions pour impacter notre monde, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il y a une mauvaise manière d'être et de nous comporter dans le monde. Parce que là, j'ai donné le bon moyen, le bon exemple. Maintenant, cette façon-là de faire à notre façon, c'est tout simplement lorsque nous prenons la mauvaise façon ou bien la mauvaise manière d'influencer notre monde. Et c'est ce comportement-là que toi et moi, nous devons abandonner. C'est lorsque les choses du monde deviennent tellement si spéciales pour nous. Lorsque les choses du monde deviennent pour nous des absolus. Lorsque tu n'as pas cette chose-là, c'est comme si on t'a enlevé la paix. Lorsque tu n'as pas telle ou telle chose, c'est comme si tu ne peux pas dormir. Là, ça devient un problème. Là, ça devient... je ne sais pas comment même le mettre. Là, ça devient vraiment un problème. Alléluia. Là, c'est comme si maintenant ces choses-là sont devenues des idoles que nous sommes en train de convoiter. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je voudrais attirer notre attention sur notre position. Je suis en train de dire que nous devons faire de bons choix dans cette année 2019. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Nous devons faire de bons choix. Et je voudrais que nous puissions attirer notre attention sur notre position étant chrétien, étant croyant ici sur la terre. Parce que notre position est liée à Christ. Parce que nous sommes rendus conformes à Christ. Alléluia. Et nous avons le pouvoir. Dieu nous a dotés de ce pouvoir-là, de nous tenir devant lui. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés en Christ. Alléluia. Nous sommes identifiés à Christ devant le monde. Je suis tout simplement en train de dire que lorsque le monde te voit, on voit Christ. Parce que dis-toi que si tu es chrétien, né de nouveau, ta vie n'est plus ta vie. C'est Christ qui vit en toi. Autrement dit, lorsque le monde te voit, on est en train de voir Christ en toi. Alors il faut se faire des bons choix. Il faut savoir quelle est la décision qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment est-ce qu'il faut que je puisse me comporter? Donc ici, nous sommes placés dans la position de Christ. De la même manière, Christ, si nous voyons Christ avec Dieu, leur position, c'est comme ça que toi aussi tu es. Parce que lorsque Dieu te voit, Dieu voit Christ. Dieu voit l'œuvre de la croix. Alléluia.
C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et toi et moi, nous devons garder cette vérité au fond de notre cœur. Parce que si nous ne nous rendons pas compte de cette vérité, before you know it, avant que tu ne le saches, tu vas déjà marcher comme tout le monde. Comme le train de ce monde. Tu vas faire comme tout le monde. Pourtant, toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es appelé à faire le bon choix. Toi, tu es appelé à marcher comme Christ veut que tu puisses marcher. Toi, tu es appelé à faire des choses comme Christ veut que tu puisses faire. Toi, tu es appelé à prendre une décision comme Moïse avait pris pour sa destinée. Non pas seulement pour sa destinée à lui, mais de tout un peuple. Paul de même, il avait pris une décision. Et ça a bénéficié tout un peuple, toute une foule. Toi aussi aujourd'hui, tu es appelé à prendre une décision. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Non. Maintenant, il est question de ta position, de ma position ici sur terre. Il est important pour nous de savoir ces choses que je suis en train de dire. Nous devons faire le bon choix. Jésus a dit une chose. Jésus a dit aux Juifs, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il leur parlait. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Ça, il avait parlé aux Juifs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour toi et moi. Non. Aujourd'hui, il dira, toujours dans la Bible, il dit, ils ne sont pas du monde. Lorsque Jésus parlait à son Père, par rapport aux disciples, il dit, ils ne sont pas du monde. Mais maintenant, ces disciples-là, ce n'est pas ceux-là qui sont passés. Non, tu es disciple aujourd'hui. Je suis disciple. Nous sommes les disciples. Et donc, il est en train de dire, nous ne sommes pas du monde. Il était en train de dire, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui parlait dans le livre de Jean. Jean 17, 16. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Donc, autrement dit, Jésus était en train de dire, Mimi Pongo n'est pas du monde, comme moi Jésus, je ne suis pas du monde. Mamie Thérèse n'est pas du monde, comme moi Jésus n'est pas du monde. Sandra Mazina n'est pas du monde, comme moi Jésus, je ne suis pas du monde. Alléluia. C'est comme ça qu'il était en train de parler. Alléluia. Et si nous comprenons ces paroles que Jésus a dit, cela veut dire que Jésus était en train de dire aux disciples que vous êtes comme moi. Comme moi, je ne suis pas du monde, vous aussi, parce que vous croyez en moi, vous n'êtes pas du monde. Donc, il n'a pas fait, si vous voulez, des différences tel qu'il est. Tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que tu es, tel qu'il est, tel que je suis. Étant nés de nouveau, nous n'appartenons plus au monde. Alors nous devons faire de bons choix. Alléluia. Nous devons faire de bons choix. Remarquons bien. Jésus a dit aux disciples, ils ne sont pas du monde. Lui non plus, il n'était pas du monde. Donc cela veut dire que ces disciples-là n'appartenaient plus au monde. C'était un spécimen différent. Une race élue, royale, appelée pour les vertus de Dieu. C'est ce que toi tu es. C'est ce que moi je suis. Alors nous devons faire de bons choix. Parce que le monde nous regarde. Parce qu'il faut que nous puissions être cette lumière-là dans ce monde. Il faut que nous puissions être ce sel-là dans ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Étant nés de nouveau, nous devons faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions. Et Jésus a dit, parce que lui, il était haï. Toi et moi aussi, nous serons haïs. Parce que lui, il était détesté. Toi et moi aussi, nous serons détestés. Alors t'inquiète. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Parce que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des gens qui vont te détester. Même si tu leur fais du bien du matin jusqu'au soir, du 1er jusqu'au 31, même si tu leur fais du bien,
sache que il y aura toujours des personnes qui vont te détester. Alors, ne te diminue pas, ne répare pas dans la boue, parce qu'il faut que tu puisses plaire à tout le monde. Fais de bons choix. Prends de bonnes décisions. Vous savez, des fois, nous prenons des décisions qui sont assez dures, qui sont assez difficiles. Des décisions peut-être que le monde ne comprend pas. Peut-être que ça t'est arrivé de prendre des décisions que ta famille ne comprend pas, ne comprenne pas. Peut-être que j'ai pris des décisions que personne ne comprend. Peut-être que tu as pris des décisions. Peut-être que tous ensemble, nous avions pris quelquefois des décisions. Mais s'il faut que nous puissions commencer à plaire à tout le monde, eh bien, ça n'ira pas. Parce que nous allons être des shadows. Non. Prends la bonne décision. Fais le bon choix. Marche dans ta destinée. Marche comme cette lumière-là. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que tu es. Marchons comme cela. Alléluia. Parce que j'étais en train de dire, quoi que tu fasses, le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas au monde. Parce que toi, tu as été mis à part, séparé. Dieu t'a séparé de la masse. Alors le monde ne va pas t'aimer. On ne va pas t'acclamer. On pourra t'acclamer un moment et après on va te huer. On pourra t'acclamer une fois, après on te hue. On oublie. Don't be defaced by that. Ne t'inquiète pas. Fais tout simplement le bon choix. Prends la bonne décision. Parce que s'ils ont persécuté celui-là même qui nous donne la vie, à combien plus forte raison, toi et moi, nous serons persécutés? Si lui, on ne l'a pas épargné, penses-tu que toi, on va t'épargner? Tu penses qu'en voulant plaire à tout le monde, tu seras épargné? Non. On va toujours trouver des choses à dire sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. On trouvera toujours des choses à dire sur toi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la vie. Parce que tu n'es pas du monde. Parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es le sel. Alléluia. Alors, on va te persécuter. Si le monde n'a pas gardé la parole de Jésus, tu penses que c'est ta parole qu'on va garder? Non. On va faire pareil. Alors ne commence pas à pleurer pour dire, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne sais plus quoi faire, Non, arrête tout cela en 2019. Et fais tout simplement le bon choix. Fais tout simplement le bon choix pour marcher vers ta destinée. Fais tout simplement le bon choix. Parce que si tu fais le bon choix, tu prends des bonnes décisions, comme Moïse, comme Paul, Dieu sera avec toi. Alléluia. Si tu fais cela, Dieu sera avec toi. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Alléluia. J'étais en train de dire que toi et moi, nous devons prendre de bonnes décisions. Nous devons marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Nous devons prendre des bonnes décisions, mais ces bonnes décisions-là, nous allons les prendre par l'aide du Saint-Esprit, par la sagesse de Dieu. Alléluia. Et il y a plusieurs passages qui nous prouvent tout simplement tout ce que je suis en train de dire. Comme quoi, ne vis pas pour plaire à tout le monde. Comme quoi, ne fais pas comme tout le monde, parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Tu sais quoi? Tes empreintes digitales ne sont pas pareilles que mes empreintes digitales. Tes empreintes digitales ne sont pas pareilles. Même si tu es jumeau ou jumelle, c'est pas pareil. Alors ne cherche pas à faire comme moi, que je ne cherche pas à faire comme toi. Non. Que je fasse ce que Dieu m'a appelé à faire. Que je marche dans ma destinée. Que je fasse, que je prenne de bonnes résolutions, des bonnes décisions, animées par la sagesse de Dieu. C'est comme ça que nous devons marcher. Et chaque croyant est considéré par Dieu comme mort et ressuscité. Voilà pourquoi tu dois marcher comme tel. Voilà pourquoi tu ne dois pas te minimiser et prendre de bonnes décisions. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire n'importe comment.
Voilà pourquoi tu dois vraiment croire à ce que Dieu a dit sur toi. Voilà pourquoi tu dois te regarder dans la glace, dans le miroir et te dire, je sais qui je suis et je veux marcher comme Dieu veut que je marche. Je prendrai des bonnes décisions. Je ferai des bons choix. Je ferai des choix qui, devant le monde, on va penser que je suis insensé. Mais si Dieu est avec moi, Dieu me justifiera. Dieu me lèvera. Dieu m'emmènera dans des lieux élevés. Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que par la mort et la résurrection de Christ, Dieu t'avait déjà mis à part. Il t'a préparé, prédestiné pour de grandes choses. Mais cependant, il est un gentleman, il ne va pas te forcer la main. Il veut tout simplement que tu puisses prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions, que tu puisses faire de bons choix. Alléluia. Il veut que tu puisses faire de bons choix. Et vous savez quoi? Le monde où nous vivons, nous sommes en train de courir vers le jugement. Je parle du cosmos. Lorsque je parle du cosmos, je suis en train de parler du monde où toi et moi nous vivons avec le système du monde. Nous sommes en train d'aller vers le jugement. Le monde est en train d'aller vers sa perte. Et les hommes iront toujours de plus en plus à blasphémer. Cela ne va pas s'arranger. Cela ne s'arrangera pas. Il y aura toujours de problèmes. Il y aura toujours ceci. Et nous verrons que tel ou tel se marie. Il y aura des lois qui vont sortir et nous en entendons tous les jours. Qu'il y a telle loi, il y a ceci, il y a cela. Le monde est en train de courir vers sa perte. On ne croit même pas. Il y a plusieurs personnes qui sont athées, qui ne croient pas. Il y a des institutions où tu essayes de parler de Dieu, on te met à la porte. Où on vous dit, ici ne venez pas avec votre religion, avec votre spiritualité. Ne venez pas avec cela ici. Où on vous dit telle ou telle chose. Alléluia. Mais toi et moi, nous comprenons. Toi et moi, nous comprenons que nous ne sommes pas du monde et que nous devons faire de bons choix. Toi et moi, nous comprenons que nous devons sortir du milieu de ce monde. Toi et moi, nous comprenons que nous devons sortir du milieu de ce monde pourri. Nous ne devons pas participer au péché collectif. Nous ne devons pas participer parce que tout le monde est en train d'aller à gauche. Allez, toi et moi aussi, chrétiens, pas chrétiens, allons-y à gauche. Non. Nous devons prendre de bons choix. Faire de bons choix. Comment tu te comportes lorsque tu es au travail? Lorsque tout le monde est en train de swear, de jurer, de dire des grossièretés, est-ce que tu fais pareil? Parce que you want to belong. You want to conform. Tu veux qu'on puisse voir que toi aussi, tu peux dire des saletés. Et tu fais pareil. Pourtant, la Bible dit qu'il ne soit pas trouvé en nous ces paroles-là. Mais toi, parce que tes collègues de travail font comme cela, toi aussi tu vas faire comme eux. Non! Nous devons être distingués. Parce que tu es le sel. Je suis le sel. Le croyant, c'est le sel, c'est la lumière. Et étant croyant, nous devons chercher à marcher comme tel. Parce que dis-toi que tu ne vas pas améliorer le monde et son fonctionnement. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. Donc toi, étant chrétien, tu ne vas pas arranger le fonctionnement du monde. Tu ne vas pas arranger le fonctionnement de ces organisations-là. Tu vas te heurter avec la démocratie qui va dire ceci, qui va faire cela. Et cette démocratie-là, toutes ces choses-là, ça ne va pas faire plaisir aux chrétiens. Non. C'est pour tout simplement faire plaisir aux gens de l'autre côté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons dans le monde. Mais toi, Dieu veut que tu puisses faire le bon choix.
Que tu puisses te démarquer. 2019, l'année de consécration. Démarque-toi sur toutes les bonnes choses. Sors du milieu d'eux. Ne participe pas à toutes ces choses-là qu'on ne peut pas nommer devant tout le monde. Ces choses-là qui nous collent à la peau. Nous devons sortir de cela. Nous devons sortir, bien-aimés. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Alléluia. Nous sommes appelés à sortir du monde. Oui, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents. Nous avions été rachetés à un grand prix. Et donc, si nous résumons tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous comprenons que le chrétien, bien que tant dans le monde, toi qui suis en ce moment, bien que tu sois dans le monde, tu n'es pas du monde. Bien que tu vives dans le monde, tu n'es pas du monde. C'est pareil avec Christ. Christ a vécu ici sur terre 33 ans. Mais Christ n'était pas du monde. Il connaissait son identité. Christ a vécu ici, mais il n'était pas du monde. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu n'es pas comme n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as de la valeur. Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi. Il veut que tu fasses le bon choix. Tu es peut-être le Moïse de ta famille. Tu es peut-être le Paul de ta famille. Tu es peut-être le Josué de ta famille. Tu es cette personne-là par laquelle le salut va entrer dans ta famille, dans ta maison. Mais pour que le salut entre, tu dois prendre de bonnes décisions, faire le bon choix par la sagesse. S'il faut que tu abandonnes quelque chose, s'il faut que tu abandonnes telle ou telle chose, tu dois abandonner. Parce qu'il faut que le salut entre. Là où tu travailles, peut-être qu'il faut qu'il y ait un changement qui doit entrer. Mais pour que ce changement-là puisse entrer, tu dois changer de choses. Tu dois prendre des décisions. Tu dois faire le bon choix par le Saint-Esprit. Tu dois faire le bon choix. Alléluia. Alléluia. Et donc nous comprenons ces choses. Nous comprenons que la séparation du monde ne s'agit pas de se retirer et d'aller vivre dans la forêt. Non. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous n'allons pas aller vivre dans le couvent, dans les monastères comme font les moines. Où tu te dis à partir d'aujourd'hui, je vais aller dans un monastère. Je vais vivre comme les moines. Je vais aller dans un couvent. Je vais vivre comme je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de dire que nous allons nous abandonner et puis être comme, je ne sais pas, comme si on voulait plus vivre. Ou tu ne vas pas te maquiller, tu ne vas pas aller travailler, tu ne vas pas faire ceci parce que maman Sandra a dit sortons du milieu d'eux. Non. Maquille-toi. Va travailler. Va étudier. Mais tout simplement, ne sois pas comme tout le monde. Ne te conforme pas au siècle présent. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent. Faites le bon choix. Alléluia. Faites le bon choix. Parce que nous sommes envoyés dans ce monde. Nous sommes en mission. Nous sommes de pèlerins. Tu dois accomplir ta mission. Je dois accomplir ma mission. Alléluia. Alors nous devons prendre de bonnes décisions, faire de bons choix, afin que nous puissions marcher vers notre destinée. Gloire à Dieu. Encore un autre point. Tel que tu es là, tel que je suis ici, nous vivons dans le monde à la place de Christ. Parce que Christ a fait sa mission, il a dit, il a achevé sa mission, il est parti. Mais il t'a laissé, il m'a laissé comme son extension. Nous sommes l'extension de Christ. C'est-à-dire que nous devons continuer le travail qu'avait commencé Christ.
Mais pour que tu puisses continuer ce travail-là, tu dois vraiment marcher comme Christ. Tu dois voir comme lui. Tu dois faire comme lui. Si lui, il se levait le matin pour prier, lève-toi pour prier. Si lui, il jeûnait, toi aussi jeûne. Si lui, il s'est séparé des moqueurs, toi aussi sépare-toi des moqueurs. Tout ce qu'il faisait, toi et moi aussi, nous devons faire. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions vraiment marcher comme Christ. Non pas comme, tu vas te dire, tu vas aller te dire, oui, je veux aussi qu'on me crucifie. Non. Mais cependant, il faut que tu puisses vraiment avoir les marques de Christ sur toi, en toi. Ou lorsqu'on te voit, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Lorsqu'on voit maman Mimi, on dit, oui, il y a une chose différente. Lorsqu'on voit Annette, on dit, wow. Lorsqu'on voit Dolly, on dit, something is great. Il a un esprit beau. Lorsqu'on te voit, on dit, non, 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 non. Cette femme-là est différente de toutes les autres femmes. Lorsqu'on te voit, on dit, non, cet homme-là, lorsqu'il parle, il est différent. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est la sagesse qui sort. Lorsqu'il fait ceci, lorsqu'il entre dans une pièce, il a un aura qui apporte la paix. Il faut qu'on puisse dire ça de toi. Il faut qu'on puisse dire ça de moi. Combien d'entre nous, bien-aimés, combien d'entre nous sommes animés de l'esprit de Paul, qui désirait connaître la communion de Jésus-Christ avec ses souffrances? Combien d'entre nous, est-ce que nous voulons vraiment être dans cette communion-là et vivre comme Christ? Combien d'entre nous pouvons dire comme Paul, je vois tout ce que j'avais comme gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. J'abandonne tout pour plaire à mon Dieu. J'abandonne tout pour tout simplement vivre comme lui il veut. Combien d'entre nous pouvons dire ceci? Peut-être que nous ne le pouvons pas. Peut-être que nous sommes en train de vouloir plaire à tout le monde. Peut-être que nous sommes en train de vouloir faire comme tout le monde. Mais le Seigneur veut nous donner à nous, ses bien-aimés, une plus grande mesure de consécration. Il veut que nous puissions vraiment vivre cette grande mesure de consécration au Seigneur. Et cette séparation-là avec le monde. Il veut que nous puissions être séparés du monde. Dans l'année 2019, nous allons faire un bon choix. Nous allons faire le bon choix par la sagesse au travers du Saint-Esprit, où nous allons nous séparer du monde. C'est ça la consécration. Nous avions dit 2019, l'année de consécration, de la consécration, l'année du zèle pour Jésus. Alors nous allons nous consacrer, nous allons sortir du monde. Nous vivons dans le monde, mais pas comme tout le monde. Nous vivons dans les mondes, mais nous n'allons pas nous conformer au monde. Nous vivons dans les mondes, mais nous allons vivre comme si nous étions en train de vivre avec Christ côte à côte. Nous allons vivre comme si le Saint-Esprit, nous sommes en train de le voir comme ça à l'œil nu. Parce que si on voyait le Saint-Esprit comme ça, Dieu comme ça, comme si on voyait maman Sandra, il y aura des choses que nous ne ferons pas. Parce que nous aurons cette peur, cette révérence-là. Mais maintenant, en 2019, Dieu veut que nous puissions vivre comme cela. C'est l'année de la consécration. Dieu voudrait vraiment que nous puissions marcher comme si il était là à côté de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ose croire que nous avions compris notre méditation d'aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit nous aide. Papa, je te remercie pour ta sagesse à l'œuvre en moi et en mon frère et ma sœur. Car Christ est ma sagesse. Et cette sagesse se manifeste dans tout ce que nous faisons. Même dans le choix que nous faisons. Nous ne prenons pas des décisions stupides. Non, non, non. La sagesse est perçue dans toutes nos paroles et cela se voit dans nos actions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence dans nos vies. Nous bénissons la sagesse qui est en train de se répandre au dehors et le monde est en train de voir que réellement nous sommes tes disciples parce que nous prenons de bonnes décisions. Nous sommes en train de faire de bons choix au travers de ta sagesse. Sois béni et bénis ta parole aujourd'hui. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Nous sommes passons à table. Votre santé spirituelle, c'est notre passion. Alors, je voudrais vous inviter, chers amis, à aimer notre page Chemin TV parce que Maman Sandra, avec le Saint-Esprit, bien sûr, nous passons sur Chemin TV tous les mercredis, comme vous le savez, 18 heures de Londres. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudrait que tous ensemble, nous puissions manger. Donc, aimez la page Chemin TV. Et puis, invitez aussi les autres à aimer la page Chemin TV, mais aussi la page Passons à table sur Facebook. Alors, nous sommes sur Chemin TV, sur beaucoup de plateformes. Vous pouvez nous joindre par Oraro, Solidbox, CPLA et d'autres plateformes. Chaque semaine, nous serons ici. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Envoyez-nous un inbox, nous allons nous faire un plaisir de répondre à cette question. Si vous avez un thème que vous voudrez que nous puissions aborder, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message, nous allons nous faire un plaisir, ou bien tout simplement un texte et nous allons nous faire plaisir de répondre à cela. Maman Sandra, votre santé spirituelle, c'est notre passion. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine sur la même chaîne Chemin TV à partir de 18 h le mercredi prochain. Bonsoir chez vous. Bye bye.
musique à mon qualité. Donc vous êtes beaucoup. Allez, allez-y. Continuez, chauffe biso. Toquez, toquez, pas ta mort, toquez. Face derrière le Ballonner sur les commères après. Maintenant, la télé, c'est parti. Nous sommes ensemble.